Le grand livre, il dit, pour avoir des poils qui rendent folles les trollettes, tu peux toujours te brosser. Il dit aussi... ça sent la tripouillade. Oh, puis ta tripouillade sent bon comme celle de mort. Pourquoi il ne demande pas à une de ces trolls de lui en faire de la tripouillade? Parce que la tripouillade de ma frangine est la meilleure de tout Falompe. C'est écrit dans le livre, hein. Il n'y a pas d'esplots grillés pour accompagner. Attends. Au secours! Hé, Profi, regarde! Un livre, comme celui de l'Empapé. Ça mouille! Ça mouille! Je frise! Profi, attends-moi! Après la troll mouillée, v'là la troll pelée. C'est quoi ça? Un livre. Pourquoi faire? Pour lire. Ah, tu sais lire un livre, toi? Seul celui qui sait lire le livre, il sait lire le livre. Ouais, moi aussi je sais. C'est de famille. T'es qu'une menteuse! Une menteuse polie. Oh, Roken, je lis dans le livre que tu vas recevoir une baffe. Roken l'a reçu une baffe. Ce qu'elle lit dans le livre, ça arrive. Et tu lis quoi d'autre dans ton livre? Je lis que quand le soleil va se coucher, la nuit va tomber. C'est vrai ça? Je lis, avant ce soir, vous allez péter au moins une fois. Et vous allez avoir faim, très faim. Menteuse! On a tout plein de splotch à bouffer. Je lis, refilez-moi vos splotchs ou vos mouches vont crever. Maman va être contente. Une tripouillade sans splotch grillé, c'est pas une tripouillade. J'ai pété. Moi, j'ai faim. Non, c'est pas vrai. Vous avez tout becté. Mouche borgne. Ouah, t'as quoi dans la main, là? Des splotchs. Non, dans l'autre. Tu as un livre? Oh, donne-le-moi. Toi, t'en as déjà un. Ah non, seul celui qui sait lire le livre peut avoir un livre. Sinon, un livre. Oh, mais c'est très dangereux. Ça rend le poil tout terne. Ça peut rendre même tout ramollo. Ou pire, tout constipé. Ouah, va être constipé. Ouah, va être constipé. Troll mouillu, troll foutu. Personne ne connaît l'adage mieux que moi. Faquin, tu prétends donc savoir comment mouiller un troll, hein? Aurais-tu un pouvoir pour faire tomber la pluie? Non, chevalier, pas de pouvoir. Je suis homme de science. Après le repas, sieste, tu feras. C'est vrai, ça arrive tout le temps. Ce que tout le village dit sur Colès, c'est vrai aussi? On pose pas des questions, on écoute. N'oublie pas les offrandes. Avoir une fille qui sait lire le livre, quel bonheur. Tu sais pas, j'invente, hein. Tu fais ce que tu veux, ma fifi. Tu veux quoi, toi? Voir roi. Pour voir Wa, faut une offrande. Reviens quand t'en as une. Bon, je reviens. Suivant! Il peut y avoir qu'un qui sait lire le livre au village.
partage pas. Ah, le livre de Wa est plus gros que ton livre. Mais mon livre, je l'ai eu en premier. L'effet de surprise. Rappelez-vous, tout est dans l'effet de surprise. Vous êtes tous virés! Ça vous dit de la cervelle de pétard? En tartare? Et en plus, elle a tout inventé. Ouais, eh ben moi, j'invente pas tout. Je peux voir, Wa? J'ai une offrande. C'est quoi ça? Ça se bouffe même pas. Ça sert à quoi? Je sais pas, faut pousser ce truc. Ton père, il veut toujours me bouffer? Non, maintenant il a dit que si tu te pointes à la maison, il t'éventre et te pend avec tes tripes. Oh, tu peux pas le faire changer d'avis? Avec le livre? Je l'ai plus, m'en l'a pris. C'est quoi ce poil blond? Bah, c'est pas grave. Je sais que c'est pas à toi. C'est à qui? Aïe! C'est à qui? Globos du printemps, colle aux dents. Globos d'été, colle aux pieds. Globos d'automne, colle aux moutonnes. Globos d'hiver, colle aux Oh, j'ai le dedans qui parle tout seul. Je vais faire une petite sieste. C'est sympa la fête du globo moisi, mais alors la chanson de pape, c'est d'un ringard. Bah, les paroles sont un peu dures à comprendre, mais sinon, c'est de la musique troll traditionnelle. Et justement, il y en a marre des traditions. Dis, Profi, ça te dirait de... Avec plaisir, Wa. Et tu sais même pas ce que je vais te demander. M'en fous, du moment qu'on peut le faire ensemble. A one, two, three, go. On va monter un groupe de musique. Suivant. C'est trop. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Ça veut dire quoi, chanter? Ok. Suivant. Et toi, Altepa, tu vas nous chanter quoi? Je croyais que c'était pour bouffer, parce que moi je sais pas chanter, hein. Par contre, si vous avez un truc à bouffer, alors là... Suivant. Bonjour, je m'appelle Glodite, j'adore la musique. Je suis prête à tout pour réussir. Non, c'est bon, on te connaît, Glodite. On t'écoute. Engagé. Mais elle chante pas. C'est pas grave, c'est groove. Je comprends plus rien. Suivant. Et Glodite fait partie des groupes aussi. Jamais de la vie, plutôt prendre un bain. On pourrait le prendre pour porter le matériel. Engagé. Le casting est terminé. Maintenant, il nous faut un nom de groupe. Un nom original, qui défonce tout. Je crois que j'ai trouvé. On va s'appeler les trolls. Oh, la balle. Où elle va chercher tout ça? C'est une bonne idée ce barbecue, Tétram. Ça permet de se caler une dent ou deux en attendant la prochaine fête du Globos pourri. En plus, je crois que ma fifi nous a préparé une petite surprise. Ah, je vous présente mon groupe, les trolls. J'espère que ça va vous plaire. A one, two, three, go. J'ai vu un pétard le soir, il m'a dit y'a pas d'espoir. Je lui ai dit moi je vais le bouffer. Tu ferais bien de te bouger dans mon village, y'a que dans le nuit, on traîne, on plante, puis c'est la nuit. Moi ce que je veux c'est que ça bouge, alors ne regarde pas comme ça, sinon je t'éclate. Sinon je t'éclate. C'est ça de la musique de jeunes? Ah, c'est spécial. Bah ouais, on est des trolls. C'est sûr que c'est pas des chansons de vieux. Du Dieu, la cacophonie de la petite troll sans poil m'a donné une idée pour la capturer. Faut pas vous laisser abattre. C'est pas le bon public, c'est tout. Ils y connaissent rien. Salut à vous, les jeunes. On n'a pas déjà vu ta vilaine face quelque part? Tu sais, ils se ressemblent tous, les gueules au secours. Hein. Puis ils ont tous le même goût. Un bon goût. Oui.
Je me présente, je suis Briandi, le producteur de musique. Et j'ai ouï dire par hasard de votre morceau, et je trouve ça, comment c'est que je vais dire, trop mortel. Alors là, je pensais pas que ça plairait aux gueules au secours. Ah si, justement, ça donne envie de crier au secours. Alors je vous propose de venir jouer au village de Clostomp. Je m'occupe de tout et je prends 10%. C'est cela vous agrée-t-il? Alors je comprends pas tout ce qu'il dit, mais si ça marche pas chez les trolls, on peut bien aller jouer chez les gueules au secours. Non? Ouais. Alors, comme dit le proverbe, troll qui danse, troll en confiance. Alors, dès que je vous fais signe, vous sautez sur la sans-poil et vous la capturez. C'est compris? Benet! Ouais, par contre, on est obligé de les écouter chanter. Comment ça, on peut pas les bouffer? On est là pour jouer, pas pour becter le public. Oh, c'est nul! Si j'aurais pas venu. Parce qu'à part porter le matériel, je vois pas à quoi je sers. Bah voilà, tu sers à ça. Moi, j'aimerais bien avoir un nom de scène. Je pensais à Founia. N'empêche, c'est vrai que c'est frustrant. On peut pas en goûter juste un petit? Un qui aurait pas aimé le concert, par exemple? C'est à vous! Bonsoir, Clostop! On est les trolls et on va vous décrasser les cages à miel! Pourquoi c'est toujours toi qui présente le groupe? Bah, c'est moi qui ai eu l'idée du groupe. Oui, mais t'as moins de poils et puis tu danses moins bien que moi, alors que c'est moi qui devrais être devant. Bon, Claudite, remue tes fesses et arrête de penser, tu me fatigues. Mon nom, c'est pas Glodite, c'est Founia. C'est quand même pas trop dur à retenir, quand même. C'est qui, Founia? Ça suffit! Fermez tous votre 3 viandes! Maintenant, on joue! Allez! 1, 2, 1, 2, 3, troll! Vas-y, attends. Quand t'as dit que je suis là pour porter le matériel, ça veut dire que je suis là pour porter le matériel. Bah oui. Non! Mais arrêtez! Bande de débiles! Vous avez trop ruiné ma danse! Je quitte le groupe! Mais de toute façon, c'est toi la star de cet orchestre. Je te propose de débuter une grande carrière solo. Hein? Et je ferai le tour de 3? Bien sûr! Mais tu vas d'abord commencer par faire le tour de ta cellule! Ah, mais c'est toi! Je savais que ta sale face fripée me disait quelque chose, mais... Tu sais bien que je suis un de tes plus grands fans, petite troll sans poil. Alors je vais te chanter un petit quelque chose, rien que pour toi. 1, 2, 3, 4! Revenez! Maintenant on va les bouffer! C'est quoi ça? C'est un rappel. C'était un bon public quand même. Ouais, je peux rien avaler de plus. Je suis pas sûre qu'il nous réinvite à jouer dans le coin. Pas grave, le groupe a eu une belle carrière et on a vraiment mis le feu. Tu sens, ouais, ça renifle le printemps. Ça sent surtout la bouse de Peter. Une belle bouse fraîche. Ah, vous me l'avez gâché, hydrocéphale pouilleux. C'est à moi que tu parles? You're talking to me? Non, je parlais à l'arbre derrière vous. Ah, d'accord. Évidemment que c'est à vous que je m'adresse, stupide troll. Comment vais-je faire mon rituel de printemps sans bouse fraîche? Ça se mange, ça? C'est du riz avec des trucs tués dedans. C'est une sorte de rebouteux. Inculte. Je suis Nerpar l'ermite. Mon pouvoir est immense et j'intercède auprès des puissances de la nature. C'est bien ça de s'occuper des puissances de la nature. Vous débouchez quand on peut pas faire caca. Puis vous tombez bien, j'avais un petit creux. Ça va pas? Je sais plus quoi faire, purule de gratte-grouille. Il m'inquiète beaucoup. Il baffre trop lentement. Même qu'on dirait un gueule au secours. Dans le grand livre, ils disent qu'après les offrandes, il faut du repos et de la bonne viande préparée par une troll.
Jolie la troll, si possible. Si le livre dit que ça peut le guérir... Ah non, c'est pas pour lui, c'est pour moi. Pour que je trouve une solution à la malédiction. Mamie, ce repas était succulent. Je te sais gré de m'avoir cuisiné ces Je comprends même plus ce qu'il raconte. Alors, mon aîné, prunelle de mes yeux, désires-tu venir cueillir des fleurs avec ton père? Ou on peut confectionner des confitures, si tu veux. Non, j'ai un truc à faire avec Profit. Embrasse-le de ma part. Mais il est bizarre comment? Il m'a dit de t'embrasser de sa part. Ah ouais, quand même. Il est vraiment frappatin. Ouais, maman, elle craque trop. C'est le vieux avec l'ermité tout sec, là, qui a ensorcelé pas. Ah, il a intérêt à pas me courir sur les poils. Sinon, je lui fais bouffer ses yeux. Y a quelqu'un? Ah, tiens, la troll à poil réduit. Entre, mon enfant, entre. En fait, voilà, je veux vous demander si vous pouvez remettre pas comme avant. Il fait plein de trucs bizarres et maman le supporte plus. Eh bien, c'est possible si vous partagez mon repas. Goûtez-moi ça. Oh, je suis navré pour votre père. Parfois, je m'emporte. Je suis un peu susceptible. Je ne souffre pas la vulgarité. De la soupe aux herbes. Vous auriez pas de la viande pour relever? Espèce dégénérée! Vous n'avez aucun goût. Je vais vous apprendre la politesse, moi. Et pour pas, alors? Je vais tous vous soigner. Demain, à la première heure, votre village de crétins poilus et puants aura changé de visage. Il vient demain matin. De toute façon, tu vas l'exploser, le vieux moisi, hein, Lampapé? La magie, c'est ton rayon. Surtout pas, surtout pas. Ce serait entrer dans son jeu. Non, je pensais plutôt abandonner le village. Ou alors, il faut qu'on lui montre que les trolls peuvent avoir de la politesse comme les gueules au secours, sans qu'il ait besoin de faire sa magie. C'est quoi la politesse? Je sais pas, c'est ça le problème. Eh, mais pas fait tout comme les gueules au secours. Il a qu'à nous apprendre. Mais c'est bien ce que je dis. Tétram est le seul qui peut nous sauver la peau des mouches. Bon, Pa, qui a été malédictionné, va nous apprendre la politesse. La politesse, ça commence par écouter quand ma fille vous parle. Bon, première leçon. J'ai l'agace. Aurais-tu l'extrême obligeance de te présenter devant moi? Qu'est-ce que t'as dit, là? C'est vrai, j'oubliais. J'ai l'agace. Ramène tes mouches. Commençons par nous saluer. Nul, archaïque et vulgaire. Quand on est poli et raffiné, on se serre la papate. Comme ça. Oh, mardi, il me fait honte. Maintenant, j'ai l'agace. Imagine que je veuille t'inviter chez moi demain à déguster une soupe de légumes. Ah non, demain je peux pas, j'emmène ondulé à la mare de bouse. Non, mais là, on suppute. Alors supputons. T'aurais pu commencer par un truc plus simple, quand même. Alors, que me réponds-tu? Bah, que je viens pas. Typique réaction primitive. Tu aurais dû dire « Merci, je viendrai avec plaisir découvrir cette spécialité culinaire qui ne m'est pas familière. » Déjà, j'ai mal dans ma tête à penser, alors si je dois dire le contraire de ce que je pense, je vais avoir le contraire de mal. Mes amis, ensemble, nous y arriverons. Politesse et délicatesse seront désormais nos meilleurs alliés. Ouais! Tu crois qu'ils vont y arriver? Ce sera un miracle. Bonjour, mes hommages. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour, je vous présente mes respectueux. Bonjour. Comment vous portez? Bonjour. Bien. Bonjour. L'herbar, l'ermite vous salue, purulente moisissure. Enfin, vous ne polluerez plus la face du monde. Le châtiment est proche. Bien sûr. Mais j'aimerais d'abord vous présenter mes fromages. Mes hommages. Mes hommages. Moi, j'aimerais vous dire à quel point votre soupe était délicieuse. Même si j'en mangerai pas tout de suite, hein. Merci. Et moi, je vous fais la bise. Tiens, et respectueusement en plus, sans les dents. Ah, mais comment ai-je pu me tromper à ce point? Les trolls sont des créatures raffinées, d'une exquise politesse, hein, et qui n'hésiteraient pas à prendre un bain, bien sûr. Toi, là, je te promets que si tu prends un bain, là, devant moi, je ramène ton père à son état normal. Et je vous oublie à tout jamais. Eh oh! Ah! Eh oh! Au secours! Ah ah! Sans les yeux,
vous ne pouvez plus lancer votre magie, Nerba. Vous n'avez plus votre pouvoir. Oh, attendez, si vous me touchez, une terrible malédiction s'abattra sur vous. On n'aime pas les gens qui crient des menaces tout le temps. C'est encore moins poli que nous, ça. Maintenant, on va voir si vous êtes un homme de goût. Ouais, je comprends plus. Il faut qu'on reste poli et civilisé et raffiné et tout ça, ou on peut lui exploser la tronche. Vous pouvez y aller. Je peux y aller? Vraiment? C'est fort aimable de Non, votre pas part. vous. Ça doit être bien. Mais, hé, attendez-moi! Y a pas à dire. Les ermites, c'est un petit goût spécial. Pardon. T'as dit quoi, là? Bah... Non, après. Dégage, morveux! Les pour moi! Non d'un cupelé. Rangez vos crocs, les petits. C'est moi qui décide. Je partage. J'ai vu en proms! Écrase ou je tâche! Les panés, le troll qui me retire le splosh de la gueule. Ramenez quoi? Rien. Que pouic. La sécheresse, c'était chouette au début. Ouais, surtout quand il n'y a pas de flotte qui tombe du ciel et pas de risque de se faire rincer. Mais là, ça craint sérieux. On va bouffer quoi? Tu m'en prêtes un bout, mon amour. Un moment. Non, on l'avait pas déjà mâchouillé, cet os? Je recycle. Je te garde ce qui ressort, mon tétrame. J'appelle dès que c'est prêt. La balle! Il y en a marre d'avoir rien à croquer. Mon estomac fait des bruits que je connaissais même pas. Attendez, j'ai le livre. Il se mange. Le livre, il dit, pour en avoir plein le bide, pose des pièges à bidoche. Ah oui, le livre, il dit aussi, celui qui lit le livre, il reçoit en offrande la moitié de la barbaque. Non mais de quoi vous parlez? Le manger, il peut pas venir dans les pièges. Depuis que c'est sec, il n'y a plus une bestiole par ici. L'appeler a raison. C'est ma fifi. Elle fait la bouffe? Voilà, bon appétit. Des cailloux? Non, de la viande de péto. Attendez. Le livre, il dit, si t'as pas de bidoche, fabrique-la. Et avec des cailloux, un steak, tu feras. Les pas idiots, le livre. Il se mange? On peut aussi y mettre des graviers pour faire une tranche de splotch. La dalle. Moi, le steak de cailloux. Dégage, je l'ai vu en Non, c'est moi. Stop! Regardez, c'est trop. Les cailloux, ça a pas l'air de marcher. Et ça donne mal dans la tête aussi. On va pas brouter de l'herbe quand même. Pourquoi pas? Comme ça, les trolls qui bouffent de la viande, ils pourront bouffer les trolls qui bouffent de l'herbe. Il reste qu'une solution, alors. Ouais, fais la bouffe. Non, le village des gueules au secours. Ouais, fin de la trêve, on va se servir. Je me prends le premier que je trouve. Je prends tous les autres. Ah, ça détend, hein. Ouais. Bon, on y va? Ça, c'est ma fifi. Et c'est quand qu'elle nous fait la bouffe? Je me disais, si les gueules au secours sont partis aussi, on va devoir chercher un autre garde-manger. Oh là là, parle pas de malheur. Notre dernier déménagement, horrible. T'en souviens des trams? Non. Ah bon? Ah bah moi non plus en fait. T'inquiète, toi. Les gueules au secours, ça se cueille par grappe. T'en trouves un, tu les trouves tous. Tiens, c'est la liste des courses pour demain. C'est une super idée d'aller chercher les gueules au secours. On va pouvoir leur prendre leur bouffe. Et avec ça, on pourra en piquer au moins 4 d'un coup. Ouais, des brochettes.
C'est juste là, après les arbres. Ça fait un bout de temps qu'on n'est pas venu les cueillir. J'ai dû louper un virage. Si t'as du sel, tu me sauves la vie. Je vais voir. Oh, j'en peux plus de lécher du sel cru sans viande dessous. Au moins, avec du sel, je pourrais saler mon sel. T'as pas un peu grossi, puis tu fais? T'es aussi dodu qu'un pétor. Ça fait envie. Tu veux une baffe avec ton sel? Et si on bouffait profit? Un petit coup de massue ni vu ni connu, et on n'aura qu'à dire qu'il s'est fait mordre par un pétorque à la rage. Pas. Les copains, ça se mange pas. Ah oui, mais c'est pas mon copain, c'est le tien. Alors si t'en veux pas... Ou alors, on le cuisine d'abord. Splotch, ils sont devenus... Qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais pas te faire de mal. Je vais juste te goûter avec délicatesse, promis. Je mettrai presque pas les dents. Moi aussi, je peux jouer. Dégage! Fais gaffe, pas trop de crottes de nez. Tu vas gâcher le moelleux. Faut que ça reste moelleux. Exactement ce que je lui disais. Trop de crottes, ça donne soif avec tout le sel qu'elle s'avale déjà. Les galoscours, ils sont où? C'est que j'ai faim, moi. Oh non, d'un cupelé. Il me semblait bien qu'on avait oublié quelque chose. Je t'avais bien dit de pas te moucher avec la liste des courses, pas. Je me suis pas mouché avec, je me suis... Si on peut pas compter sur vous pour cueillir une simple fermière, je vais y aller moi-même. On reprend des forces d'abord. Juste un petit bout de... Affûtez les massues, le gibier va revenir. Sortez les pièges à bouffe. Faut mettre les intestins séchés, farcir le croupion avec les yeux, faire la langue pour le dessert et qui s'y colle. On est mal léché aujourd'hui. Il ferait mieux de te mettre des branlées plus souvent, ton tétram. Tétram, il pense plus qu'à une chose. C'est le jour du gourdin, c'est le jour du gourdin, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour du gourdin. Alors, c'est qui le meilleur au tape-crâne? Ça compte pas. T'as loupé la tête d'Altepa. Il a bougé. C'est vrai, je l'ai vu. Il a retiré sa tête au dernier moment. Moi Non, c'est ma tête. Elle fait ça des fois. Saleté de tricheur. Ramène Ouais. ta tête, on recommence. On se fait pas une pause dégustation? Pause dégustation. On reprend des forces et on remet ça. File-moi une masse, les crânes on les fracasse, les massues dans le jus, tout le monde y passe. C'est le jour du goût. N'importe quoi. Qui c'est qui a gagné la dernière fois, pas? Je sais plus, c'est pour ça qu'on recommence. Ils arrivent quand, les cousins des montagnes? Ils viendront pas, ils ont trop peur de se prendre une tôle. On nous a appelés ou bien? Le croupion farci, j'adore. Une pomme, comme t'as grandi. Alors, c'est quoi le programme du tape-crâne cette fois? Bah, je cogne, je gagne et on bat. C'est ça, on s'éclate le gourdin toute la journée pendant que Puitepé, elle scoltine tout. C'est mon premier tape-crâne, cousin. Mon gourdin et moi, on sera à la hauteur. File-moi un crâne, file-moi une masse, les crânes on les fracasse, les massues dans le jus, tout le monde y passe. Je pourrais leur fracasser le crâne aussi. Ouais, la famille, c'est fait pour ça. Pas bien goûteuse, on se bloque. T'avais qu'à le préparer toi-même.
Vous pouvez abandonner tout de suite, les montagnards. Et après, on se fait une bouffe. Eh ben quoi maintenant? Pas trop de goût, trop froid? T'as qu'à le vomir, ça le réchauffera. Allez, pas! Défonce-leur le crâne! Pas besoin de lire le livre pour voir qu'il n'est pas en état de se battre. Hein? Tétram, il faut qu'un membre de sa famille prenne ta place. Puis te payer? Oh, après ce qu'il m'a dit sur mon splotch sans goût, même pas en rêve. C'est le jour du gourdin. C'est ses cousins. Ils se débrouillent. Dis quelque chose, c'est un troll. Bon, c'est pas qu'on s'embête. On a un problème. Alors, si on pouvait reporter... On pourrait se faire une bouffe. Non, vous avez le droit de vous faire castagner par moi. Toi, je te mets en appétit avec les cousins et je te garde pour le dessert. On a compris, les gars. Nous, on a le gourdin qui se refroidit, là. File-moi un crâne. File-moi une masse. Les crânes, on les fracasse. Les massues. Enfin, ça va chaque... File-moi une masse. Les crânes, on les fracasse. C'est le jour du... Ben quoi? Trophée, ramène ta bouche. Amène-toi, le cousin. Je vais te faire passer le goût du pétor. On va pouvoir taper du crâne. Pas si vite. Je t'ai purgé le gosier. Donnant, donnant. À toi de me renvoyer la mouche. Hey! Hey! Oh! Oh, mais profite, bouge-toi! La réveille-toi cousine ou bien? maintenant. Je pourrais te laisser gagner, tes petites. Tu renifles pas du tout. Ben non! C'est nous qu'on a gagné! Bah, je croyais que tu détestais le tape-crâne. Y a que les gueules au secours qui changent pas d'avis. T'as un super coup de gourdin, maman. File-moi un crâne. File-moi une masse. Les crânes, on les fracasse. Les massues dans le jus. Tout le monde y passe. C'est le jour du gourdin. Vive le jour du gourdin! Où c'est qu'il est, pas? Il avait quelques courses à faire. On va poil friser. Elle croit quoi, la bouffe sur pattes? J'ai le temps de m'amuser? Ok, c'est mes cousins, mais bon, hein. Faut ramener la bouffe pour le banquet, la bouffe pour l'après-banquet, des petits trucs pour la collation digestive, les amuse-gueules de minuit, et qui c'est qui s'y colle?